Bonsoir tout le monde. Alors si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite parce que on va raconter une histoire surnaturelle fabuleuse. Et cette histoire s'est passée le 13 octobre 1917. C'est pas si vieux que ça. Et c'est vraiment une belle histoire. Vous allez voir. C'est une histoire qui se situe dans une série où on a donc de samedi en samedi parcouru les apparitions de la Vierge Marie à Fatima. Et c'est vraiment un truc de malade. Voilà. Donc on a fait toutes ces apparitions, c'est-à-dire là on est à la 6e. On a fait la première qui est le 13 mai. On a même fait les apparitions de l'ange avant, parce qu'il y a l'ange qui est apparu à 3 enfants, Jacinta, Francisco et Lucia. Et ensuite, le 13 mai 1917 est apparue la Vierge Marie. Le 13 mai, le 13 juin, le 13 juillet. Ça devait être le 13 août, mais ils étaient emprisonnés, donc du coup ils se sont retrouvés, ils l'ont vu le 19 août. Ensuite le 13 septembre, tout ça on a déjà raconté, donc si tu tombes, si c'est la première vidéo sur laquelle tu tombes, ne manque pas les épisodes d'avant, parce que là tu arrives à la fin de l'histoire. Et donc aujourd'hui on va parler de l'apparition du 13 octobre. Voilà, donc ça va être super. Il y a YouTube avec nous, voilà, les gens commencent à arriver sur Instagram, et donc bah, c'est parti. Sans plus tarder, mesdames, ladies and gentlemen, nous allons commencer par l'apparition du 13 octobre 1917. Donc je vais un petit peu vous lire le récit de Lucia, qui est une des 3 enfants qui a vu la Vierge et qui a raconté tout ça. Francisco et Jacinta sont morts tout jeunes, tandis que Lucia est morte très âgée, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2005 si j'ai bonne mémoire. Et donc, voilà, c'est elle un petit peu notre porte-parole et sur laquelle on va s'attacher. Alors, Notre-Dame du Mont-Carmel, c'est effectivement, on s'est dit qu'on ferait une séance dessus, mais c'est un peu décalé puisque la dernière fois, on a fait une parenthèse. On a parlé de Maria Valtorta et les révélations de Maria Valtorta. Donc, je vous invite aussi à voir le dernier IGTV long, quoi. Hein. C'est pas les mots du jour ou les covers, mais les IGTV. Long, donc où on parlait un petit peu de Maria Valtorta, cette mystique hallucinante, donc c'est encore une histoire surnaturelle délicieuse. On avait fait un intervenant d'exception puisque c'est le responsable mondial des éditions qui nous suit d'ailleurs, je crois, sur YouTube en cet instant même. Et donc on a fait une parenthèse, donc là je reprends et termine tout le long périple sur Fatima. Et donc, il va falloir se renouveler en termes d'idées les fois suivantes. Alors, effectivement, pourquoi pas parler de Notre-Dame du Mont-Carmel la prochaine fois et vous parler notamment de la possibilité de revêtir le scapulaire du Mont-Carmel. On en parlera, mais il faut laisser un peu de suspense. Bon, alors, c'est parti. Donc, 13 octobre 1917, voici le récit de Lucia. Vous êtes prêts? Vous êtes bien assis? Vous avez des accoudoirs? Vous avez des jolis coussins? C'est parti. Nous sommes sortis très tôt de la maison, prévoyant que le chemin serait long. Le peuple était venu en foule. Alors, il faut savoir que le 13 octobre était annoncé un grand miracle. Vraiment un grand miracle. Vraiment, si vous êtes juste de passage là, restez, parce que le miracle, c'est un truc de malade. Vous allez voir ça. Bon, le peuple était venu en foule, parce que du coup, ils étaient prévenus. Et ils étaient on estime entre 50 et 70 000 personnes, quoi. Truc de malade, quoi. Ils ont labouré les champs, quoi. Les champs étaient ravagés par le piétinement des gens. La pluie tombait, torrentielle, hein. Donc c'est pas la petite bruine de Normandie, c'était vraiment, il pleuvait à verse, une pluie méditerranéenne d'automne, quoi, on pourrait dire, hein, du 13 octobre 1917. Ma mère, craignant que ce soit le dernier jour de ma vie, et le cœur brisé par l'incertitude de ce qui pouvait arriver, voulut m'accompagner. En chemin, les scènes du mois précédent se renouvelèrent, plus nombreuses et plus émouvantes. C'est-à-dire les gens qui voulaient toucher les enfants, qui voulaient leur demander de prier pour ceci, pour cela. C'était la gadoue, c'était la grosse bouillasse, quoi. Et en chemin, j'ai déjà lu, même la boue des chemins n'empêchait pas les gens de s'agenouiller dans une attitude humble et suppliante. Arrivé à la Covadaria, donc le lieu dit, près du chêne vert, et poussé par un mouvement intérieur, je demandais à la foule de fermer les parapluies pour réciter le chapelet. Voilà, donc
On n'est pas là pour assister à un spectacle. Dans un spectacle, bon, on attend gentiment que le spectacle commence. Là, c'est pas n'importe quel spectacle. Il s'agit de se recueillir et de se mettre en situation d'accueil. Peu après, nous avons vu le reflet de la lumière et ensuite Notre-Dame sur le chêne vert, comme à chaque fois. Salut Brice. Salut jeunes catholiques de France. Il faut vous abonner, hein, si c'est toujours pas le cas. Je me permets même de l'épingler. Voilà, c'est très important. Il faut suivre cette page catho très active. Il y a plein de contenu. Voilà. Alors, que voulez-vous de moi Non, c'est Lucia qui demande que voulez-vous de moi. Et remarquez qu'il me semble que peut-être pas quasiment à chaque fois, elle posait cette question à la Sainte Vierge. C'est beau, hein? Est-ce qu'on commence nos prières par ça? Que voulez-vous de moi? Seigneur, que veux-tu de moi? On pourrait commencer, peut être une façon de commencer la prière, vous voyez? Que veux-tu de moi, Seigneur? Ça pourrait nous déplacer un peu, parce que des fois, quand on vient vers Dieu, on vient pour lui faire notre catalogue de demandes. Ben, peut-être que là, on pourrait, après avoir entendu cela, imiter l'attitude de Lucia qui dit « Que voulez-vous de moi? Que veux-tu de moi, Seigneur ?» Je veux te dire, la réponse de la Sainte Vierge, je veux te dire que l'on fasse ici une chapelle en mon honneur. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Que l'on continue toujours à réciter le chapelet tous les jours. Donc à chaque fois, elle demandait de prier le chapelet. Là, elle précise bien tous les jours. Ok. Alors, tous ceux qui disent « Oh, mais c'est trop long, nanana, c'est trop répétitif », vous dites ce que vous voulez. Moi, tout ce que je vous dis, c'est que la Sainte Vierge demande qu'on prie le chapelet tous les jours. Point barre. Ok, donc après tous vos arguments, etc., vous en parlez directement avec Dieu. Mais moi, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que la Sainte Vierge demande qu'on prie le chapelet tous les jours. Bon, ça, c'est dit. Ensuite, que l'on continue toujours à... non, j'ai déjà dit. La guerre va finir. Donc on est, rappelez-vous, à la Première Guerre mondiale, hein. Et les militaires retourneront bientôt chez eux. Mais le 17 octobre, vous voyez, c'est vraiment à quelques mois de la fin de la guerre. 14-18. J'aurai beaucoup de choses à vous demander. Alors ça, c'est Lucia qui dit. J'aurai beaucoup de choses à vous demander. Guérir plusieurs malades, convertir des pécheurs, etc. La Sainte Vierge répond. Vous êtes toujours bien attaché. Quelques-uns, oui. Les autres, non. Il faut qu'ils se corrigent, qu'ils demandent pardon de leurs péchés. Mon Dieu, si on fait des captures d'écran, je suis foutu. Bon, c'est pas grave. Donc, que disions-nous? Donc voilà, elle répond, oui, il y en a qui vont en guérir, mais d'autres, il faut qu'ils se convertissent, quoi. Il faut qu'ils demandent pardon de leurs péchés. Voilà une deuxième idée. Vous voyez que c'est riche d'enseignement, hein. Première idée, que voulez-vous de moi, Seigneur, que veux-tu de moi? Vous voyez, quand on commence des fois, on sait pas, on se dit, bon, il faut que je prie, mais voilà. Et puis des fois, on se dit, bon, je vais prier un quart d'heure tous les jours. Mais pendant ce quart d'heure, on se fait grave... je finirai pas ma phrase, vous complétez, texte à trous. Et donc là, il y a deux indices déjà aujourd'hui. On pourrait commencer une prière en disant, que veux-tu, Seigneur, de moi? Et puis, deuxième chose, on peut aussi commencer par lui demander pardon. Comme ça, déjà là, ça calme. Bon. Ensuite, en prenant un air plus triste, donc la Sainte Vierge dit, que l'on n'offense plus Dieu, notre Seigneur qui est déjà trop offensé. C'est fort, hein? Que l'on n'offense plus Dieu, que l'on n'offense plus Dieu. Notre Seigneur qui est déjà trop offensé. YouTube, vous êtes là, il y a quasiment aucun commentaire. Vous voyez bien, tout va bien? D'habitude, vous êtes un peu moins bavard YouTube que Instagram, mais quand même, là, à ce point. Bon. Notre Seigneur qui est déjà trop offensé. C'est beau, ça. Voyez, ça aussi, troisième indice pour la prière. La prière. On pourrait avoir tendance à arriver vers Dieu en lui faisant notre catalogue de demandes. Là, la Sainte Vierge nous appelle un déplacement, déjà. Que veux-tu, Seigneur, de moi? Ensuite, pardon, Seigneur. Et ensuite, avoir conscience que le Seigneur, comment dire, se mettre à la place du Seigneur qui est tant offensé de par le monde. Ouais, ce que je vous dis, c'est hyper important.
Je peux pas ne pas vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. Certains savent, j'ai fait des stories là-dessus. J'ai eu, oui, je dirais l'honneur de présider la célébration d'enterrement de Laura. Donc Laura, c'est une jeune fille de 22 ans qui a été assassinée. Assassinée. Ni plus ni moins. Je vous passe les détails, c'est pas joli joli. Il y a le jeudi 14 janvier dernier, et donc voilà, j'ai rencontré la famille jeudi. Vous imaginez le truc, quoi. Sachez bien que plus encore que la famille, plus encore que Laura, le premier offensé dans des actes aussi horribles, c'est le Seigneur lui-même. On, on bafoue les lois absolues de la création. Tu ne tueras pas. C'est sans... C'est très grave. Et bien entendu, on peut avoir une vision un peu où c'est la victime, c'est la famille, la victime, tout ça qui sont victimes, et c'est le cas, bien sûr. Je ne leur enlève pas ça. Mais n'oublions pas que dans ces moments-là, c'est aussi Jésus qui est victime. Rappelez-vous Matthieu 25, ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Voilà. Donc quand on se demande des fois, mais comment le Seigneur est offensé? Il est offensé par toute la méchanceté de l'homme. Mais YouTube, ça marche vraiment, hein. J'ai vraiment des inquiétudes. Faites-moi quelques commentaires, parce que j'ai l'impression que ça bug. Donc voilà, c'est terrible. Et Dieu est offensé par tous nos actes mauvais, par tous nos péchés. Et bien entendu, il est offensé aussi par le blasphème, par des sacrilèges, par des messes noires, par le satanisme, par tout ça. Bon, on pense à ça souvent plus quand on dit Dieu est offensé, on pense tout de suite au blasphème. Mais en fait, Dieu est offensé à chaque fois que l'on pêche. Ok? Ça doit nous interpeller et nous appeler une radicalité, c'est-à-dire une haine du péché. Parce qu'on sait que le péché fait mal à Dieu, on sait que ça fait mal même à la limite d'abord à soi. Hein, celui qui a tué Laura, il s'est tué lui-même, quoi. Il tue son âme, quoi. Alors c'est pas définitif, Dieu peut ressusciter les âmes, Dieu peut pardonner, Dieu peut accompagner, mais chaque péché n'est pas à relativiser trop facilement. Le péché n'est jamais à banaliser. Ça roule? Salut Loïc, ça fait très plaisir de te voir. Reste un peu avec nous. Je vous rappellerai, je l'avais déjà parlé, mais bon, il y a peut-être des nouveaux et tout. Donc, Dominique Savio est toujours représenté sur son tableau, le tableau qui le représente. Il y a toujours un petit écriteau qui dit La morte ma non peccati. Et ce qui veut dire donc plutôt mourir que pécher. C'est dire l'horreur, combien il tenait le péché en horreur, quoi. Et voilà. Donc le péché, j'ai fait des petites conférences sur le péché l'année dernière pendant le confinement, elles sont sur YouTube. Je crois même que je me demande si j'ai pas fait 3 heures de conférence là-dessus. Je sais plus, mais je crois que c'est ça. Et parce que le péché, je pense que c'est important d'en reparler, pas pour s'amuser à nous culpabiliser, mais au contraire à trouver la bonne culpabilité, celle qui nous construit, celle qui nous fait aller de l'avant, celle qui nous fait nous améliorer. Et donc le péché, par excellence, c'est par rapport aux 10 commandements. Mais rappelez-vous que Jésus récapitule les 10 commandements. Avec le commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non, mais il y a YouTube, vous pouvez pas faire un commentaire. Peut-être que ça marche pas. Faites-moi un petit commentaire parce que j'ai l'impression que ça ne marche pas. Alors je sais pas quoi faire. Vous dites bonjour, vous dites voilà, mais takati katak. Donc le péché, c'est essentiellement par rapport à l'amour. Hein. C'est nos manques d'amour. C'est pas des petits trucs, quoi. C'est on a manqué d'amour, quoi. Et ça nous détruit toujours. Ah si, ça y est, il y a des commentaires sur YouTube. Ah bah voilà.
Ah, ok, ça marche. Merci beaucoup. Alors, ensuite, donc je poursuis. Que l'on n'offense plus Dieu, notre Seigneur, qui est déjà trop offensé. C'est beau. Est-ce que ça vous arrive de vous dire ça? Ma chaîne, c'est Frère Benjamin. Partout, c'est Frère Benjamin. Ok, merci, ça y est. Ouais, est-ce que quand vous priez, vous avez des fois cette distraction, si je puis dire, de vous dire, mais finalement Dieu, lui, comment il pense les choses, comment il réagit? Voilà. Pour ça que c'est important de demander souvent pardon à Dieu. C'est une façon vous voyez, de se raccorder à lui. Hein, c'est pour ça que c'est important dans la prière, se raccorder au cœur de Jésus. Qu'est-ce que le cœur de Jésus? On peut même lui demander, vous voyez, on peut demander qu'est-ce que tu veux de moi? On peut demander pardon et on peut dire aussi, Jésus, comment te sens-tu? Comment vas-tu? Enfin, mes amis, dans n'importe quelle conversation humaine, on demande comment ça va. Est-ce que dans la prière, on demande à Jésus comment tu vas? C'est ça le début de l'amitié, non? C'est ça le début d'une relation où il y a de la réciprocité. Et c'est cette relation que le Seigneur attend de nous. C'est pas juste, oh le Dieu, je sais pas quoi. Il attend de nous cette espèce de connivence, d'intimité, de proximité, où on lui demande, Jésus, comment tu vas? Ah, c'est pas mal, hein, ce qu'on se dit là. Ça peut renouveler notre prière un peu. Alors, on continue. La Vierge Marie, ouvrant les mains, elle les fit se réfléchir sur le soleil. Alors, c'est un peu mystérieux. Donc, la Vierge Marie, elle commence souvent l'apparition à Fatima, elle commence l'apparition comme ça. C'est d'ailleurs la célèbre statue de Fatima, elle a les mains jointes avec un chapelet. Et là, elle ouvre les mains, et de ses mains, alors, comment elle dit exactement? Elle les fit se réfléchir sur le soleil. Alors, je pense qu'elle est elle-même lumineuse, la Vierge Marie, donc c'est difficile c'est comme si les mains étaient en direction du soleil, et tandis qu'elle s'élevait, la Vierge Marie, le reflet de sa propre lumière, la Vierge Marie, continuait à se projeter sur le soleil. Intéressant ça. La Vierge Marie éclaire le soleil. Oh my gosh, ça doit être un truc de malade. Voilà, Excellence, parce qu'elle s'adresse donc, je crois, à un évêque. Le motif pour lequel j'ai crié que l'on regarde le soleil. Donc, à un moment précis de l'apparition, hein, il y a ce petit dialogue. La Vierge Marie ouvre les mains, et là, Lucia dit « Regardez le soleil !» Voilà. Donc, les gens entendaient ça. Hein. Mon but n'était pas d'attirer par là l'attention du peuple, puisque je ne me rendais même pas compte de sa présence. Ah oui, il faut savoir qu'un voyant, je n'aime pas trop cette expression, mais bon, un mystique quoi, qui a une apparition, comme en différents lieux sur Terre, il rentre dans un état qui est assez étudié d'ailleurs, hein, notamment sur les enfants de Medjugorje, ça a été beaucoup étudié, entre autres par le professeur Jérôme Lejeune, Henri Joyeux, pardon, Jérôme Lejeune. Non, Jérôme Lejeune va être béatifié bientôt, mais c'est autre chose. Donc Henri Joyeux. Et c'est un état, donc on a posé des électrodes hein, sur les enfants pour mesurer leur activité électrique, quoi. Merde. Pardon. Et on change, il y a un changement d'onde cérébrale très caractéristique donc de l'extase, ce qui fait que évidemment la personne ne se rend même pas compte de ce qui se passe autour. On a même pu parfois piquer avec une aiguille des mystiques et ils se rendaient compte de rien et il se passait rien. On peut approcher les mains des yeux, on peut faire tout ce qu'on veut, ils sont complètement dans une bulle dingue. Je l'ai fait seulement pousser par un mouvement intérieur qui m'est entraîné. Donc elle dit, regardez le soleil. Ok, Notre-Dame ayant disparu dans l'immensité du firmament, nous avons vu à côté du soleil Saint Joseph avec l'enfant Jésus. Ha! Saint Joseph, les amis. Eh ouais, Saint Joseph, année jubilaire de Saint Joseph que le pape a proclamé récemment. Nous sommes dans l'année jubilaire de Saint Joseph. Donc Saint Joseph apparaît avec l'enfant Jésus. Et Notre-Dame... Donc du coup, là, on revoit, elle disparut. Puis, à côté du soleil, on voit Saint Joseph avec l'enfant Jésus et Notre-Dame vêtue de blanc avec un manteau bleu.
Donc vêtu de blanc avec un manteau bleu. Voilà, c'est Marie. En 2 secondes, elle s'est changée. Tac, tac, tac. Saint Joseph et l'enfant Jésus semblaient bénir le monde avec des gestes qu'ils faisaient de la main en forme de croix. Okay. Jésus et Saint Joseph bénissent le monde. Regardez ce petit détail qui n'en est pas un. Pourquoi le pape a condamné? Non, je pense que soit vous avez mal compris, soit je me suis mal exprimé. Donc c'est l'année jubilaire de Saint Joseph. Il n'a pas condamné, il a proclamé. J'ai pas dit condamné, il a proclamé. Il a proclamé une année jubilaire de Saint Joseph. Donc, cette année, nous sommes dans une année où Saint Joseph est particulièrement mis à l'honneur. Et regardez, justement, Saint Joseph bénit lui aussi de la main. C'est intéressant. Jésus bénit de la main, ça ne doit pas nous étonner. Mais Joseph aussi bénit de la main. Voilà, c'est dire le poids d'une bénédiction, c'est dire que même un simple homme, même s'il est saint, mais ça reste un homme, Joseph, a ce pouvoir sacré de bénir. Voilà, a priori, tout baptisé peut bénir. Alors, bien entendu, c'est la mission première, je ne sais pas, mais c'est une des missions du prêtre de bénir. Mais vous savez, parmi vous, il y a peut-être des papas, des mamans, vous êtes vraiment appelés, invités à bénir vos enfants. Et sachez même que vos enfants, a fortiori s'ils sont baptisés, peuvent vous bénir en retour. Et c'est très beau, moi je vois ça chez mes frères, qui bénissent leurs enfants au coucher, et les enfants bénissent en retour. C'est trop mignon. Ils font un petit signe de croix sur le front, comme ça. Donc ils font tac, tac. C'est cool, hein? Salut Kylian, ça fait plaisir de te voir. Je raconte une histoire surnaturelle du Portugal, si ça t'intéresse. Donc, Notre-Dame ayant dit, j'ai déjà lu, Saint Joseph et l'enfant semblaient bénir le monde avec des gestes. Peu après, cette apparition s'étant évanouie, j'ai vu notre Seigneur et Notre-Dame qui me donnaient l'impression d'être Notre-Dame des douleurs. En gros, là, la Vierge Marie sort toute sa garde-robe. Elle est d'abord d'une certaine façon, ensuite elle est habillée en blanc avec un vêtement bleu, et est-ce Notre-Dame du Rosaire, je ne sais pas. Là, je manque de connaissances sur ce sujet. Mais en tout cas, là, elle semble apparaître sous la forme de Notre-Dame des douleurs. Notre Seigneur semblait bénir le monde de la même manière que Saint Joseph. Cette apparition disparue, il me sembla voir encore Notre-Dame, mais cette fois sous l'aspect de Notre-Dame du Mont-Carmel. Donc je trouve que ça introduit bien notre prochaine séance samedi prochain qui, je pense, on fera sur Notre-Dame du Mont-Carmel. Voilà, Excellence. Alors attendez, il faut qu'elle nous... Où est-ce qu'elle en dit plus? Attendez, ça va. Oh, oh là, je me suis... attendez. Ah, voilà, ça doit être là. Ça doit être là. Non mais je rêve ou quoi? Non attendez, parce qu'il y a d'autres descriptions sur cette apparition du 13. Là, je suis tombé sur le mauvais passage, je trouve. Tac. Ouais, on a toute la nuit, hein, ça va. Ah. Mince, c'est où qu'elle raconte là tout ce qui s'est passé? Comme vous pouvez voir, c'est toujours aussi bien préparé mes interventions. Non mais je rêve ou quoi là? Histoire des apparitions. Les apparitions d'anges, tout ça, ok, tout ça on a fait. Là je viens de lire 13 octobre, pourquoi ça s'arrête là? Alors, après je connais par cœur, donc je peux vous raconter sans le texte. Hein. Alors, remarquez, on pourrait continuer, hein, parce que il n'y a pas que... Il y a Notre-Dame du Mont-Carmel. Oui, on pourra peut-être faire une parenthèse Notre-Dame du Mont-Carmel, mais il y a encore d'autres choses qui se sont passées par la suite. On pourra revenir sur le secret de Fatima aussi. Bon, alors attendez. Qu'est-ce que je fabrique? Ah. Mais...
La vision de l'enfer. À la prison. Sacrifice. 13 septembre. Ah, attendez. 13 octobre. Voilà. Ça va, hein, vous avez flippé là. Hein. Donc, 13 octobre. Donc, la rumeur s'était répandue que les autorités avaient décidé de faire exploser une bombe près de nous au moment des apparitions. Je n'en ressentis aucune peur. Lorsque mes cousins et moi nous en parlions ensemble, nous disions « Quel bonheur si la grâce nous était donnée de monter au ciel avec Notre-Dame. » Waouh. Donc ça, j'espère que ça vous édifie, hein, mes frères et sœurs, là. Quel bonheur si la grâce nous était donnée de monter au ciel avec Notre-Dame. Donc en gros, ils auraient presque été contents qu'il y ait une bombe, comme ça, ils seraient morts et ils seraient allés directement avec Marie. Incroyable. Vous voyez, ça, c'est un truc qui doit nous habiter, les chrétiens. Nous, ne vous comportez pas comme si la mort était la fin de tout. Voilà. Alors, c'est facile à dire, mais moi, je parle pour des chrétiens qui sont convaincus de ça. Un chrétien n'a pas peur de la mort. Non. Il va avoir peur de la souffrance, il va avoir toute l'humanité qui réagit. On va pas, au moment donné où on meurt, on va pas se dire, ah, c'est cool. Mais on va être dans une posture tout autre. Et c'est pour ça que, mes amis, si vous êtes chrétien, là, vous qui nous suivez, même, ou si vous êtes chrétien en devenir, et d'ailleurs on l'est tous en devenir, eh bien, il faut qu'on soit des porteurs de cette espérance-là. La mort n'a jamais le dernier mot. On sait qu'elle n'a jamais le dernier mot. Je suis bien placé pour en parler, qui sort d'un enterrement. Je veux dire, c'est quand on est chrétien, j'ai même envie de dire... vous savez, des fois, il y a des petites paroles qui se glissent dans le langage quotidien, du genre, quand on parle de la mort, que cela t'arrive le plus tard possible ou que cela m'arrive le plus tard possible. Je sais pas, moi je dis pas ça en tout cas, moi je dis pas le plus tard possible. Je veux dire, si c'est cette nuit, alléluia, parce que moi j'ai tellement hâte de retrouver mon Sauveur et la Vierge Marie là, au lieu d'une représentation toute plate et une statue que, comme disait, parce que cette statue là derrière moi, c'est la représentation, c'est une statue qui a été faite à partir des descriptions des enfants de Medjugorje, et les enfants de Medjugorje, ils ont dit quand ils l'ont vu, ouais, bon, voilà. Évidemment, quand on a vu la Sainte Vierge et qu'on voit une statue de la Sainte Vierge, on se dit, ouais, bon, voilà. Donc, mais nous, Martine, ok, une petite prière pour toi. Donc, nous, au contraire, on peut pas avoir cette mentalité-là. Quand ça sera le moment, c'est le moment. Le Seigneur donne, le Seigneur reprend. Béni soit le nom du Seigneur. Enfin, je dis pas que c'est lui qui nous fait mourir, hein, attention. Mais je dis que si c'est le moment, c'est le moment. C'est quand ça arrive, ça arrive. Et quand ça arrive, de toute façon, ce qu'on va vivre, c'est 10 fois mieux que ce qu'on vit sur Terre. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la mort, hein, dans l'absolu. On peut s'inquiéter de la souffrance parce que le passage de la mort doit pas toujours être très confortable. Mais quand même, on doit avoir ce rapport-là assez décomplexé par rapport à la mort. Pas un peu dramatisant. Il y en a, même rien que de parler de la mort, c'est « Oh non, parle pas de ça. » Parle pas de ça, mais c'est d'abord, voilà, c'est inévitable, et surtout, c'est pas... Voilà, donc vous voyez, ces enfants, c'est des enfants, je rappelle, hein, ils avaient tout pigé, hein, parfois les enfants pigent mieux que nous. Hein. Ils avaient 8-9 ans, et Lucia, là, qui parle ici, elle avait 11 ans, quoi, donc... Elle dit, alors qu'on avait parlé d'un attentat qui allait peut-être se produire ce jour-là, elle dit, franchement, ça aurait été bien, hein, si la grâce nous était donnée de monter au ciel avec Notre-Dame. J'adore. Cependant, mes parents s'inquiétèrent et pour la première fois, ils voulurent m'accompagner. Ils disaient, si notre fille doit mourir, nous voulons mourir avec elle. C'est intéressant, ça. On retient, on savait. Je suis sûr que même ceux qui connaissent bien Fatima se souviennent pas de ce petit détail qu'il y avait des menaces terroristes, hein, on peut le dire, sur ce fameux 13 octobre. Mon père me prit par la main jusqu'à l'endroit des apparitions, mais dès le moment de l'apparition, je ne revis plus jusqu'à ce que je le retrouve le soir au sein de la famille. Je sais pas ce qui s'est passé. L'après-midi de ce jour, quelques-unes voulurent me parler. Les interrogatoires continuèrent. C'est bon. Attends, il parle des interrogatoires. Alors attendez. Mais mince, c'est pas là la description du... Mais non. Vie de ma mère, la Vierge Marie, bien sûr. Attendez.
Ouais, mais le problème, c'est qu'elle a fait plusieurs fois les mémoires et donc elle raconte des brides à droite à gauche, quoi. Euh, Et ben là, alors c'est peut-être dans le troisième mémoire. Parce qu'il y a plusieurs mémoires, à chaque fois il y a différents détails. Bah alors. Bon, mais sinon, je vais vous raconter de mémoire. On va faire comme ça. Donc en fait, au moment d'apparition, il y a eu. Elle dit regardez le soleil. Les gens ont regardé le soleil. Le soleil s'est mis à tournoyer. C'est comme s'il se décrochait. Et qu'il faisait des mouvements comme ça, en spirale, et qui se rapprochait en spirale. Et je vous rappelle, il y avait une pluie torrentielle. Au moment où le soleil est apparu et le soleil s'est mis à tournoyer, au moment où le soleil s'est approché, les gens, ils ont été séchés. Je ne sais pas si ça vient de là, l'expression, ils ont été séchés sur place. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient imbibés d'eau, ils ont séché instantanément, sans pourtant être brûlés, vous voyez. Donc déjà, c'est un premier phénomène surnaturel assez hallucinant. Ils ont évidemment flippé leur race, parce que quand tu vois le soleil qui se décroche, qui commence à tournoyer et se rapprocher de toi, là tu commences à te dire, bon ok, tu fais tes dernières prières, quoi. Je vous rappelle, ils étaient entre 50 et 70 000 personnes. Le soleil est tournoyé, s'est rapproché. Ça fait tout un... Il y a eu des guérisons instantanées à ce moment-là précis. Je crois qu'il y a l'un ou l'autre qui était aveugle, qui ont retrouvé la vue. Il y a eu des guérisons, tout ça. Et il y a eu, voilà, c'était un moment hallucinant avec autant de témoins. Il y avait aussi des journalistes, il y avait tout ça. Hein. Il y a eu des photos de prismes. Alors tous les appareils ont cramé. Donc en fait, on a très peu, on n'a pas de, en fait, on n'a pas ni de film ni de photos de ce phénomène. Hein. C'est intéressant ça. Hein. Comme si c'était un phénomène à vivre sur place, point barre, quoi. Mais il y avait énormément de gens, hein, quand tous ces gens, alors bien sûr il y avait des chrétiens, mais il y avait beaucoup de gens qui venaient en sceptique, voir un petit peu c'est quoi cette histoire de Sainte Vierge qui apparaît, un petit peu en mode, ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc là, quand ils ont vu que le soleil décrochait, se rapprochait, tournoyait, et puis que tout a été sec d'un coup, et que il y a eu aussi plusieurs ont perçu, il paraît que c'est pas tout le monde, ça, ont perçu des espèces de pétales comme forme de pétales de rose, mais immatériels, qui tombaient sur la foule en fait. C'est fou ça, une espèce de pétales de grâce comme ça. Et évidemment que bah, c'était le fameux grand miracle du soleil. C'était le signe que la Vierge Marie avait annoncé, que les enfants avaient demandé, que les gens avaient demandé, que les enfants avaient traduit cette demande à la Vierge Marie en disant mais y aura-t-il un signe? La Vierge Marie dit oui, il y aura un signe. Tout ça c'est au Portugal à Fatima, oui. Et euh, et euh, et donc voilà, ça a été un peu. C'est la raison pour laquelle peut-être aussi les apparitions de Fatima sont si connues et si célèbres parce que vous vous doutez bien qu'avec autant de témoins vivants et qui certains étaient encore vivants il y a peu de temps. Alors, je ne sais pas s'il reste encore des survivants, mais si vous voulez, il y a il y a nos générations, même moi, de mon noble âge, enfin au Portugal en tout cas, connaissent des gens qui ont assisté quoi. Hein. Dans plein de familles portugaises, il y a le grand-père qui était là. Et voilà, il y a pas normalement il n'y a pas un seul Portugais qui n'est pas allé à Fatima parce que voilà c'est un témoignage de bouche à oreille, de génération en génération. Les témoignages sont absolument convergents. Je sais pas comment tu aurais pu mettre 70 000 personnes au diapason d'un même récit, c'est-à-dire en gros, ils font une annonce, vous allez dire ça, tout ça. Ouais. Euh, hmm. Donc vous voyez que ce miracle,
c'est intéressant parce que c'est pas la façon la plus courante de Dieu de faire des miracles très hollywoodiens, parce que c'est vraiment hollywoodien, hein. Je vous conseille vachement le film Le 13e jour. Euh, Extraordinaire, magnifique. 13 Day, le 13e jour, vous trouvez ça sur Sage Distribution. Je vais le noter, ou si quelqu'un peut noter Sage Distribution, ceux qui connaissent, j'épingle. Donc sur Sage Distribution, qui est donc un distributeur de films chrétiens, excellent, hein. Vous avez une vidéothèque excellente de films chrétiens. C'est vraiment les distributeurs dans le monde francophone de films chrétiens. Alors souvent c'est des films américains, mais qui sont du coup traduits, etc. Et donc il y a un film qui est magnifique, mais vraiment même sur le plan sur le plan cinématographique, magnifique. Voilà. Oh, Clodo, t'as géré. Ah, t'as repris Clodo Travers, c'est plus Clodo. Hmm. Hmm. Donc vraiment, ce film est vraiment une excellente qualité. Ça me donne l'opportunité de faire une petite page de pub puisque j'y suis aussi sur notre live. Il y a une certaine Sabrina Gunel qui vient de commenter Sage Distribution. Ah oui, c'est avec un J. Bien. Ah bah tiens, je t'épingle. Désolé, hein, Clodo. Sabrina et son mari réalisent aussi des documentaires, des films chrétiens qui sont extra. Alors Sabrina, dis-nous où est-ce qu'on peut les retrouver. Peut-être déjà abonnez-vous à Sabrina Gunel ou son mari Steven Gunel et enfin Steven, je sais pas comment on prononce, mais et donc il prépare notamment un triptyque sur la mort, si je ne m'abuse. Et ils ont fait un documentaire magnifique sur. Bah, je te laisse Sabrina nous dire deux trois trucs là dans le commentaire, je t'épingle ensuite. Donc voilà, il y a vraiment des artistes qui font du cinéma chrétien qui sont vraiment édifiants. Récemment, j'ai vu un film mais monstrueux, les amis. Enfin moi, il m'a bouleversé, j'ai pleuré quasiment du début à la fin. Ça s'appelle Le cœur de l'homme, je crois. Sabrina, je sais pas si tu connais Le cœur de l'homme, une sorte de documentaire fiction, enfin incroyablement bien réalisé, tellement beau sur le plan esthétique, vraiment du haut calibre. Et oui, je conseille évidemment de regarder le film, donc le 13e jour. Il est majestueux, magistral, parce que, vous voyez, sur un film, sur des apparitions, on peut vite tomber dans les clichés, dans le hollywoodien ou tout ce qu'on veut, mais là, c'est fait avec une finesse artistique. Voilà. Ouais, le cœur de l'homme, ouais. Voilà. Et donc oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas forcément dans les habitudes de Dieu de faire des trucs très hollywoodiens, mais vous réalisez bien que s'il y a eu ça à Fatima, c'est parce que les apparitions de Fatima sont des apparitions fondamentales. Il faut savoir que la Vierge Marie, elle apparaît à droite, à gauche, et elle apparaît à des gens, hein, même à des gens connus ni d'Ève ni d'Adam et qu'on connaîtra jamais dans le cadre un peu privé. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui ont vu la Vierge Marie, et vraiment des gens très équilibrés et qui se la pètent pas et qui sont même troublés quoi, hein, d'une telle faveur. Donc c'est beaucoup plus courant que ça, les apparitions de la Vierge Marie. Mais il y a des apparitions qui ont une mission bien particulière. Voilà, Sabrina, donc elle nous parle de Aeternam, la vie du monde à venir, sur Vimeo ou KTO, exactement. Ça, je vous recommande vivement. Ils font du magnifique. Ah, voilà, et c'est ça que je cherchais, la boîte de prod qui dirige, c'est Crea Filmmakers. Ah, Steven, t'es là aussi, ça fait plaisir. Alors j'épinglerai. Donc regardez, vous avez le temps de lire. Alors attendez, je dis pour YouTube, hein, parce que vous êtes quand même une trentaine sur YouTube. Donc vous tapez Aeternam, la vie du monde à venir. Vous pouvez le trouver sur Vimeo ou sur KTO. Aeternam. Vraiment, je vous recommande. Donc abonnez-vous soit à Sabrina, soit à Steven James Gunel, qui est son mari. Que certains, ça leur dit peut-être quelque chose ce nom d'ailleurs, mais voilà. Qui d'ailleurs, entre parenthèses, vous tapez ce nom et vous aurez des magnifiques témoignages aussi sur YouTube. Steven James, moi je fais vraiment alors, j'épingle Steven James Gunel aussi. Si des fois vous avez envie de faire des dons
pour soutenir des projets d'évangélisation, et ben là, vous pouvez avoir entièrement confiance. Vraiment. Et comme c'est du film chrétien, vous vous doutez bien que ça va pas être des grosses prods de trucs qui vous des grosses ah, voilà, les sous tombent pas du ciel quoi. Et donc voilà, si des fois vous posiez des questions à qui faire des dons pour soutenir justement la culture chrétienne, l'imprégnation de production chrétienne dans la culture française, francophone en tout cas, bien vraiment, je vous recommande à Steven et donc le Créa Filmmakers. Ça va pour YouTube, je vais pas trop vite, donc vous tapez Gunel, c'est G-U, je vais le noter. Vous tapez ça, Gunel, il y a 2 N? Ouais. Et Gunel, donc il y a Steven et il y a Sabrina, tous les deux serviteurs de Dieu. Bon, j'arrête les pages de pub quand même. Oh. Donc, puisqu'on parlait de hollywoodien, tout ça, donc l'apparition de Fatima, elle a un statut particulier. Comprenez que dans toute la myriade d'apparitions que la Vierge Marie opère dans le monde, il y a des apparitions clés on peut pas passer à côté. On peut pas passer à côté de Notre-Dame de Guadalupe. On avait fait une soirée là-dessus. On peut pas passer à côté de Lourdes. À Lourdes, il y a quelque chose autour d'une confirmation du dogme de l'Immaculée Conception et un lieu de grâce et de guérison. Et on peut pas passer à côté de Fatima. Moi, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de Medjugorje, mais c'est mon opinion personnelle. Mais les apparitions de Fatima sont capitales. Il y a vraiment... La Vierge Marie apparaît en 1917, elle annonce tout ce qui va se passer dans le siècle. Elle donne des signes forts que, attention, écoutez-moi parce que ça va barder. Il y a les apparitions à Kibéo aussi qui sont très importantes. Donc voilà, faut pas passer à côté de ces apparitions. C'est pour ça que j'ai pris autant de temps pour un peu parcourir les différentes apparitions. Le message est absolument universel, il est mondial. C'est-à-dire qu'il y a des apparitions qui ont plus de caractère privé ou régional ou dans un pays, voilà. Mais les apparitions comme Fatima, c'est un caractère bien au-delà du Portugal. Voilà. Voilà. Salut Yam, ça faisait longtemps. Voilà. Je réfléchis. Est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être, je peux. Tout à l'heure, peut-être pour vous dire, ouais, aussi, j'ai chopé une phrase de Lucia. Parce que, évidemment, vous doutez bien que des gens qui voient la Sainte Vierge, on leur dit c'est ça. Et on se fout un peu de leur gueule, quoi. Et voilà, mais eux qu'est-ce qu'ils peuvent dire à part que ils ont vu, mais voilà, vous me croyez, vous me croyez pas. Comme dit Bernadette, je suis pas chargé de vous convaincre, mais de vous le dire, quoi. Euh, et, et justement, Lucia, avec son bon sens d'âme simple, elle dit... Attendez. Ok. Non, c'est bête, j'ai trouvé tout à l'heure. Ah! Ah si, tiens, allez, je vous fais des petits fioretti pour terminer. Je regarde un petit peu l'heure. Ouais, voilà, on va terminer là-dessus. Un jour, je demandais à Francisco, qu'est-ce que tu préfères? C'est des questions quand même. Consoler notre Seigneur ou convertir les pécheurs pour qu'il y ait plus d'âmes qui aillent en enfer? Pour qu'il n'y ait plus d'âmes qui aillent en enfer. Je préfère consoler notre Seigneur. Tu n'as pas remarqué combien Notre-Dame, le mois dernier encore, est devenue si triste quand elle a dit qu'il ne fallait plus offenser Dieu, notre Seigneur, qui est déjà trop offensé? Je voudrais consoler notre Seigneur et ensuite convertir les pécheurs pour qu'ils ne l'offensent plus. C'est trop mignon, un petit de 9 ans comme ça. Est-ce que tu préfères consoler les pécheurs ou consoler
Notre Seigneur convertit les pécheurs. Je préfère consoler notre Seigneur. Qu'est-ce que c'est beau, voilà, ça c'est la spontanéité de l'enfant qui a compris que Dieu est touché par le péché, quoi. Dieu n'est pas indifférent. Et plus loin, Hyacinthe aussi dit oui, j'offre des sacrifices, mais d'abord pour consoler notre Seigneur et Notre-Dame. Ensuite, je l'offre pour les pécheurs et pour le Saint-Père. J'adore. Alors, il y a des petites choses comme ça qui sont intéressantes. Je crois que c'est juste après. Oh, un peu de silence, ça fait du bien, hein. Mais je l'ai vu là. Oh. Bon, bah, je suis pas, je suis pas au point ce soir, hein. Enfin, ce soir, hein. Si tant est que je le sois. Ah, je sais pas où est-ce que j'ai vu ça. Bon, bah, c'est pas grave. Ah, non. Non, non, ben, en gros, Lucia disait, bah voilà, moi je sais pas quoi faire d'autre, je raconte ce que j'ai vu, bah, qu'on me prenne pour une menteuse, tant pis, moi j'y peux rien, je peux pas. Voilà. Et de fait, hein, rappelez-vous qu'ils avaient été menacés de mort et que pour autant ils n'ont jamais changé leur version, quoi. Ils n'ont jamais changé leur version. Voilà, alors mes amis, ayant entendu tout cela, on va pouvoir passer à la phase plus prière. Je voudrais dire que ce soir, nous sommes dans l'avant-dernier jour de la neuvaine que nous avons commencé la semaine dernière pour Luigi, qui est un enfant de 11 ans, qui a une maladie du sang incurable, et j'ai proposé à la famille que je connais bien de nous lancer dans une neuvaine, et notamment en intercédant, en demandant l'intercession de Maria Valtorta. Et donc on arrive à l'avant-dernier jour. Et donc tout à l'heure on fera la prière de la neuvaine ensemble à la fin de la vie de prière. Voilà, c'est pour dire que c'est pas oublié. Je recommande à votre prière tout spécialement aussi donc Laura, sa famille surtout. Et puis je vous recommande Evan Jean. Jean son nom de famille, Evan son prénom. Evan l'agresseur, quoi. Enfin le meurtrier, quoi. De Laura, voilà, qui est un jeune un parcours, voilà, un peu de ballotté de foyer en foyer, une vie familiale compliquée, un gars un petit peu, voilà, et qui a agressé son ex-copine, quoi. Alors, la semaine dernière, on a prié pour lui, et figurez-vous qu'il s'est rendu à la police. Et donc, il est désormais en prison. Mais prions pour qu'un chemin de rédemption puisse s'opérer au-dedans de son cœur. Et je suis sûr, vraiment, on est presque 40 sur YouTube, on est presque 60 sur Instagram. On est quand même entre 100 et 120. Si on unit tous nos cœurs, nos prières, nos mains pour ce pauvre bougre qui a fait cette horrible bêtise. Enfin, je me sens ridicule de dire que c'est une bêtise, c'est plus qu'une bêtise. Mais vous voyez ce que je veux dire par là, quoi. Enfin, il faut prier pour le salut de son âme, quoi. Je m'inquiète moins pour une Laura qui était débordante d'amour et tout. Enfin, faut voir le monde qu'elle avait. Enfin, là, on voit bien c'était une fille rayonnante, une fille saine, quoi. Et donc, je m'inquiète pas de son sort, mais par contre, l'agresseur, il faut vraiment qu'on prie pour lui, quoi. Pour que, voilà. Enfin bref.
Alors, je lis juste un petit commentaire qui dit: moi, j'arrive vraiment pas à prier pour l'agresseur. Bah, il faut demander. Tu peux pas être croyante chrétienne sans prier pour les agresseurs. Il faut quand même se le dire clair et net. Donc, en fait, si tu n'y arrives pas, il faut que tu t'inquiètes de ne pas y arriver et que tu demandes à Dieu la grâce d'y arriver. Voilà. Peut-être ça viendra pas du jour au lendemain, c'est pas grave, à chacun son rythme, on fait ce qu'on peut. Mais il est absolument inimaginable qu'un chrétien ne prie pas pour les agresseurs. Sa première mission, d'ailleurs, le chrétien, c'est de prier pour ceux qui risquent de se damner. C'est la raison pour laquelle la Vierge Marie est apparue à Fatima. Elle a dit: priez pour les pécheurs, pour qu'il y ait moins de gens qui aillent en enfer, pour le salut des âmes. Donc c'est une nécessité, c'est pas facultatif, c'est pas un petit truc de chrétien plus, c'est un truc absolument indispensable. C'est un devoir absolu pour les chrétiens de prier pour, au contraire, les méchants. Des fois, c'est bien, il faut prier pour les victimes aussi, évidemment. Mais il faut presque avoir une espèce de priorité parce que, si vous voulez, les victimes, leur sort éternel n'est pas forcément engagé. Alors que quelqu'un qui commet le mal, son sort éternel est éventuellement engagé. Donc, quand on est chrétien, on veut que tout le monde aille au ciel parce que c'est ce que Dieu veut. Donc, quand on est chrétien, on partage la volonté de Dieu. On raisonne, on raisonne pas en humain, on raisonne en divin. Et donc on raisonne pas de notre point de vue quand on est chrétien, on raisonne du point de vue de Dieu. Et Dieu, c'est qu'il veut que toute âme se sauve. Et même une âme qui a merdé toute sa vie durant, jusqu'au bout, on peut espérer qu'elle se sauve, à l'instar du bon larron. Et je rappelle, je sais plus qui disait, j'ai du mal à prier pour l'agresseur, je rappelle que le premier saint canonisé par Jésus lui-même, c'est un criminel qui était sur la croix à côté de lui. Mais il a eu cette attitude d'humilité, de reconnaissance de son péché, qui lui a permis d'accueillir la miséricorde de Dieu. Voilà. Le problème de quelqu'un qui fait le mal, ne dites pas que c'est trop facile. Surtout, là, arrêtez, ne me dites pas ça, moi ça m'énerve. Je suis désolé, non, c'est pas trop facile. De se repentir, c'est pas si facile que ça. Parce que, évidemment, c'est un repentir sincère. C'est pas le repentir vite fait pour faire passer, pour que la pilule passe, quoi. On peut avoir un repentir hypocrite les uns envers les autres, mais on peut pas avoir un repentir hypocrite vis-à-vis de Dieu. Dieu sonde les reins et les cœurs, et donc si il cerne un repentir authentique, c'est qu'il est authentique, et c'est qu'il y a eu un chemin de fait dans le cœur de cet être qui a peut-être commis des crimes, qui fait que Dieu se jette dans ce cœur. Il suffit d'un petit once de repentir, il se déploie. C'est comme une petite fuite et il s'engouffre là-dedans. Le Seigneur, parce qu'il veut sauver chacun de ses enfants. Chacun de ses enfants. Et puis aussi, je rajouterai un dernier point, c'est que ne pas prier pour les ennemis, c'est quoi? Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que nous, on vaut mieux que cet agresseur? Moi, je ne vaux pas mieux qu'Evan. Je ne vaux pas mieux qu'Evan. Parce que je suis un prêtre ou je sais pas quoi. Pour moi, je suis à égalité d'Evan. C'est juste que, à la différence de lui, j'ai pas commis de crime. Mais qui sait, un jour, parce qu'on est tous capables du pire jusqu'à notre dernier souffle. Faut pas trop présumer de ses forces. Jusqu'au bout, on est capable du pire. Et un criminel, je me sens à égalité avec lui parce que moi, je sais aussi que à ma mesure, je suis criminel toutes les fois où je pêche. Et que je peux être capable du pire. Voilà. En restant bien à notre place. Peut-être que si j'avais vécu tout ce qu'a vécu Evan, je serais peut-être moi aussi en tôle. Donc surtout, gardons-nous bien de tout jugement qui est la prérogative de Dieu. Donc nous, on ne juge pas Evan, on juge ses actes, évidemment. On a un cerveau et on sait que c'est mal ce qu'il a fait, ok. Mais lui, son être profond, qu'est-ce qui l'a conduit à faire ça? C'est quelque chose qui nous échappe. Quel est le pourcentage de blessures de l'enfance? Quel est le pourcentage de colère accumulée par l'hostilité qu'il a accumulée? Quel est le pourcentage d'influence négative? Quel est le pourcentage aussi de la responsabilité de Satan? Mais mes amis, Satan est actif, quoi. Dans un crime comme ça, je peux vous dire que Satan a sa part de responsabilité. J'espère quand même que vous n'oubliez pas le Toto, hein.
Satan, il a fait ce qu'il faut aussi pour ça. Hein. Ensuite, quel est le pourcentage aussi de psychiatrie? Parce que pour en arriver à des gestes aussi inhumains, il faut quand même, sur le plan psychiatrique, à mon avis, avoir des gros problèmes, quoi. Alors, ça n'excuse pas tout, et de toute façon, je ne cherche pas à excuser, parce que si je cherchais à excuser, ça voudrait dire que je juge. Non, je juge même pas, donc on n'est même pas dans l'ordre de l'excuse. On est dans l'ordre de se dire, il y a un tas de facteurs qui conduisent quelqu'un à faire quelque chose. Je me garde bien de juger parce que moi, avec les mêmes raisons, les mêmes causes à effet qui précèdent l'acte, je serais peut-être ce criminel. Et donc, nous, notre cœur chrétien, il doit plutôt être saisi de compassion pour le criminel. En se disant, mon Dieu, moi, si je ne suis pas criminel, c'est par pure grâce. C'est par pure, voilà, je sais pas, par pure miséricorde. Il y a beaucoup de choses que je me dis comme ça, vous savez, même nous les chrétiens, on est trop prompt à juger les gens, même les gens qui se comportent pas comme on voudrait. Hein. Je sais pas, si on est très catho, ben on va juger l'homosexuel par exemple. Je donne cet exemple-là hein, parce que c'est un exemple bateau, mais moi je peux pas, je vois pas comment je peux me permettre de juger un homosexuel. Si j'avais eu le même parcours, la même psychologie, le même je sais pas quoi, je serais peut-être homosexuel. Donc quoi si je ne suis pas, merci Seigneur parce que je sais pas quoi, parce que voilà, j'ai pas eu à passer par toutes ces, je dirais la tourmente que peut occasionner ce genre d'attirance. Mais voilà, en tout cas, certainement aucun jugement. Alors c'est pas parce que on ne juge pas l'être détenteur de, enfin plutôt l'être qui fait quelque chose de pas bien, qu'on peut pas juger ses actes. Je le rappelle. Voilà. Je suis pas un béni oui non plus, ok. Hein. Évidemment qu'il faut dénoncer le mal, ok. Hein, attention, il faut dénoncer le mal, mais donc voilà. En tout cas, on peut pas se permettre de se dire ah non, lui je peux pas lui pardonner, lui je peux pas. Et quoi, je suis qui moi? Ça va? Bon je fais toute une longue parenthèse, c'était pas prévu. Et je coupe le live, c'est dommage parce qu'on est nombreux, mais c'est parce que j'aime bien séparer les choses, comme ça fait un live d'1 heure, ça sera un live un peu conférence. Et on va passer à la phase prière. Alors n'hésitez pas, je coupe le live, je le partage en IGTV et je reviens, ça fait à peu près 1 minute 30. Donc vous allez boire votre petit pastis, votre petite tisane, et on se retrouve dans un instant pour prier ensemble. Et moi j'ai la gorge sèche, je vais peut-être mettre un peu plus que... Non, je vais relancer le live et j'irai me refaire du thé. Voilà. Et puis YouTube, je vous laisse là tranquille. On fait une mini pause. Allez, à tout de suite.